Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est dans les locaux de la ferme, on est avec Mathieu et Reda, donc alias Sassanou, et on va vous parler un petit peu modding. Bon, Mathieu, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Super, alors on enchaîne directement avec les questions. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos lecteurs, mais également aux personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube ? Oui, donc Mathieu, 34 ans, 2 beaux enfants, une belle femme, tout va bien. Ça commence plutôt bien. Je suis pas arrivé dans le monde de l'informatique initialement, enfin c'est pas ma formation initiale, hein. Au départ j'étais conseiller en banque et assurance, j'en ai eu marre. J'ai claqué la porte. Ça arrive. Voilà. À plein de gens. Voilà. Et j'avais commencé en parallèle sur la fin de parcours, quand j'étais encore donc en banque et assurance. J'avais commencé à m'intéresser au niveau du modding. J'avais commencé à faire 2-3 petites bricoles. C'est ce qui a fait donc pencher la balance quand j'ai vu que j'avais de plus en plus de demandes de personnes qui voulaient des mods pour eux, etc. J'ai vu qu'il y avait une demande. À cette époque-là, j'avais fait la rencontre d'un gros passionné comme moi, Laurent, qui est devenu mon associé. Donc on s'est lancé là-dedans. Et puis de fil en aiguille, les projets avançant, les choses se passant de mieux en mieux. J'avais toujours un milieu aussi qui m'intéressait grandement, c'était ce fameux milieu des marques. Parce que c'est quand on est spectateur, c'est très opaque, mais ça intéresse grandement. Et puis là, j'ai eu la chance, depuis le début de l'année, d'avoir Zotac qui a décidé de me faire confiance sur la partie marketing. D'accord. Et donc maintenant, je travaille donc pour Zotac. Et ça m'a mis un pied dans le milieu, de l'autre côté de la barrière, comme on le voit quand on est client ou modeur. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur mon parcours à l'heure actuelle. D'accord. Et donc, tu parlais de structure il y a quelques instants avec Laurent, qui est donc ton associé. Ça veut dire que vous vivez en fait du modding ? Oui, alors, modestement, hein, puisque à deux sur la même activité, c'est quand même pas très simple, surtout que le milieu, enfin surtout la situation à l'heure actuelle est un peu particulière, on a bien vu, alors on parle toujours de la crise et autres, mais on a eu un petit creux de la vague, là ça repart gentiment, donc là on en vit surtout là Laurent maintenant, c'est lui qui reprend un petit peu la partie water mode, puisque moi avec mes activités Zotac, je suis obligé de ce qui est normal, je suis obligé de me consacrer à temps plein à cette activité Zotac. J'ai toujours une partie où je travaille les soirs ou les week-ends, parce que je suis vraiment un mordu là-dessus du modding, donc je continue water mode bien sûr. Mais donc c'est Laurent qui reprend toute la grosse partie water mode, donc c'est lui qui va transpirer dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. D'accord. Et comment t'en es arrivé justement au modding ? Comment t'as débuté on peut dire dans cette forme d'art informatique Ouais, alors c'est un truc tout bête, hein. Je répète toujours cette histoire, mais comme quoi ça part toujours de rien. C'est que j'avais un boîtier, je trouvais que les températures étaient pas bonnes, et j'ai voulu découper mon panneau latéral pour ajouter un ventilateur supplémentaire. C'était la première modification. Alors j'ai acheté ma petite Dremel à l'époque, et j'ai fait mes premières petites découpes, j'ai vu que ça se passait pas trop mal. À l'époque j'utilisais pas encore le lime, donc c'était pas non plus hyper propre, mais ça fonctionnait. Puis je me suis dit, si on peut ajouter un ventilateur sur une porte latérale, est-ce qu'on peut pas aller plus loin ? Est-ce qu'on peut pas faire autre chose ? Et donc j'ai commencé à bricoler, faire rentrer des plus gros composants dans des boîtiers qui n'étaient pas prévus pour, et après je suis parti dans d'autres petits délires, et puis on avait des choses avec Laurent qu'on voulait essayer de tester sur des boîtiers, donc on a fait un petit peu petit laboratoire des miracles. Voilà. Je Voilà. pense qu'on a été beaucoup à faire ça en soi, puisque même moi j'ai découpé de nombre de boîtiers incalculable pour ajouter des ventilateurs, et à l'époque c'était des superbes ventilateurs de 80 mm avec 3 couleurs, très peu brillant, avec des petites grilles dorées sur des boîtiers blancs ou beige à l'époque. Voilà, donc c'était absolument magnifique. Et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à continuer en fait à faire du modding pour en arriver là aujourd'hui en fait ? Déjà, quand c'est une passion, je veux dire, c'est le cas de le dire, ça tient un peu à cœur, hein, donc ça a toujours été la motivation première, hein, c'était vraiment de faire de ce que j'avais envie de faire, ce qu'on avait envie de faire, et puis voir aussi que mine de rien, des idées qu'on a pu avoir avec Laurent, on les voyait peu de temps après chez les fabricants, donc on se disait qu'on était certainement sur la bonne voie,
donc ça c'était aussi un autre moteur. Et puis quand on a vu l'engouement qui se crée autour de cette discipline, du modding, on s'est dit qu'on avait toutes nos cartes à jouer, et puis là on s'est vraiment jeté à fond là-dedans, et puis au fil du temps, les partenariats se sont faits de plus en plus intéressants avec certaines marques, et puis voilà, on en est arrivé là parce qu'il y avait une demande et puis des belles réalisations. Et puis ça fait 6 ans qu'on galère à mettre les choses en place, quoi. D'accord. Et pour arriver à tout ça, tu as suivi une formation particulière ou tu as des bases techniques un peu spécifiques? Aucune. En fait, j'étais plutôt habitué à être collé derrière un bureau, à gratter du papier sur l'ordinateur. Mais par contre, à mettre les mains dedans, non, pas vraiment. J'avais monté déjà 1 ou 2 configs perso ou pour mes parents pour savoir comment ça fonctionnait. Et après, non, je me suis lancé là-dedans vraiment comme ça en autodidacte, avec des réussites, des gros fails. Mais voilà. Vraiment comme ça, non. En freestyle. D'accord. T'en es à combien de modes réalisés aujourd'hui? Bon, je pense un bon paquet, mais... Là, en ce moment, je dis que j'ai arrêté de compter à partir de 40. D'accord. Donc, tu fais déjà pas mal en 5-6 ans? Ouais, 5-6 ans, ouais. D'accord. Et 40 avec ton associé ou ton associé? Non, tout seul, il a fait les siens aussi. D'accord, ok. Ça, on verra ça dans une prochaine interview, justement, avec Laurent. Et... sur la scène du modding, quel est le premier mode en fait qui t'a fait réellement connaître? Et si on reprend un petit peu ta carrière de modeur, quels sont en fait les modes qui sont un peu emblématiques dans ceux que t'as fait? Il y en a un qui a... Alors je sais pas si ça a été le fait de... Je le prendrais pas plutôt pour le côté succès, mais pour le côté oula, qu'est-ce que c'est qui a vraiment interpellé les gens. C'est qu'un jour je suis parti dans un délire. On était dans le domaine, enfin on est toujours dans cette optique là, mais on était parti dans le domaine de taper le domaine du luxe, haut de gamme, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire un mode qui pourrait se rapprocher par exemple d'un sac Prada, avec des matériaux nobles comme du cuir, des textures comme l'or, etc. Donc je me suis dit quitte à rentrer là-dedans, autant y aller à fond. Donc en fait j'ai sorti un mode où dessus on retrouve du cuir, crocodile, de l'or. Donc c'est un peu quelque chose... quand il est sorti, les gens ils étaient pas vraiment habitués à ça. On voyait plutôt des modes un peu blanc et rouge, noir et rouge, et ainsi de suite. C'est le fameux mode 24K. C'est le Gold 24K. Celui qui est passé chez BitTech et qui a fait un petit peu le tour du monde. Exactement, avec une grosse config. C'était une config à base de cartes Zotac. Il y avait un SI 780, Zotac. Il y avait cette fameuse pompe water cooling qui était super belle, je crois, dans le coin en droite. Il y avait le gros logo Watermod. Ah oui, c'est vrai, qui redescendait. Qui redescendait sur toute la plaque pour faire comme les marques font, Gucci, Prada, ainsi de suite, c'est de mettre des gros logos sur leur sac. Et on se retrouvait face à... Alors c'est marrant, c'était un mode plutôt féminin quand on le regardait bien, puisqu'il était vraiment un peu comme un gros sac à main. Mais c'était de montrer qu'on pouvait aller loin. Un peu plus lourd qu'un gros sac à main. Légèrement plus lourd. Mais au moins, c'était quelque chose qui changeait. Vraiment. Qui changeait. Ouais. Et quel autre mode assez emblématique? Un second? Et là, il y en a un qui m'a intéressé particulièrement, mais c'est par le biais des partenaires qui ont été associés à ce projet-là. Et c'est surtout mon tout premier mode véritablement officiel pour une marque, Zotac, forcément. Et là, c'est surtout avec des couleurs que j'ai jamais utilisées avant. Puisque le blanc et le jaune, cette espèce de jaune un petit peu orangé, j'en avais jamais fait avant, c'était toujours du... Alors le noir et or, on en a fait une sacrée quantité, le noir et gris, des couleurs classe, mais voilà, mais mettre une petite touche de peps, alors on avait commencé à tenter avec du bleu, qui donnait une petite couleur comme ça, mais avec des couleurs chaleureuses comme ça, et surtout avec un boîtier qui sortait un peu de l'ordinaire, puisque si tu publies des photos, on verra que c'est un boîtier qui est pas très connu en France. Oui, tout à fait. Et voilà. On connaît bien à la ferme, mais qui est un boîtier très joli avec ses petits hexagones. Voilà, et ça collait très bien avec le rond du logo de Zotac où on pouvait que j'ai pu mettre dans ces formes un peu hexagonales, et ça faisait une espèce de contraste. Et là pour le coup, j'étais parti sur du tubing rigide. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit délire, comme c'est un mode qui va être exposé un peu à droite et à gauche, un peu partout sur les événements. Je me suis dit, pourquoi pas pousser le concept et essayer de faire du rigide, mais avec du tuyau souple. D'accord. Voilà. Donc on essaye de mélanger. Alors, il n'y a pas les belles courbes, mais il n'y a pas ce côté non plus ultra rigide. Ouais. Et on se retrouve avec quelque chose un peu d'hybride, et je trouve que c'était sympa à montrer. D'accord. Voilà, et dans toutes les réalisations que tu as faites, est-ce qu'il y en a vraiment une qui est
plus emblématique que toutes les autres? Je peux pas dire qu'il y en a une qui est plus emblématique que l'autre, parce que il y a eu beaucoup d'essais sur certaines parties, certaines textures, certaines formes, etc. Et en fait, je peux pas dire qu'il y en ait une plus que l'autre, sauf pour le côté un peu comme on disait le 24K qui était un peu tape à l'œil, et celui-ci, les gens ont un peu réagi en disant oula, ça fait beaucoup de différences, textures, machin et autres. Mais il y a toujours un mode, enfin il y a toujours sur chaque mode quelque chose qui sortait un petit peu, à mon avis, qui sortait un peu du lot, donc c'est difficile d'en mettre un en hiérarchie, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quels sont tes projets pour l'avenir? C'est une question un petit peu vraiment ouverte, mais... Alors, les projets pour l'avenir... Bon, on pourrait déjà en parler, hein. On pourrait parler, nous, du projet avec Béchada et Doom, par exemple. Ah bah oui, ça, c'est les projets pour l'avenir. La fameuse tronçonneuse. Donc ouais, on s'est lancé un peu avec Nvidia, Bethesda, Corsair, Zotac. On s'est lancé dans un projet un peu what the fuck, comme on a envie de dire. Et faire quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire pour la sortie donc du nouveau Doom autour du 13, 14, 15 mai. Et on est parti sur un délire en se disant, plutôt que de faire un mode un peu conventionnel comme d'habitude et ainsi de suite, faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc là, je suis en train de reproduire une véritable tronçonneuse avec la lame, une vraie lame, un vrai guide de chaîne, un look un peu... vraiment couper du bois? Elle coupera pas, non. Mais voilà, et puis avec l'aide de Gizmo, qui a l'habitude de faire des peintures un peu de ouf. Ouais, perso. Peinture perso, qui va encore mettre sa touche dessus et qui va donner la grosse cerise sur le gâteau quand le truc sera terminé. Mais ça va être un mode, à mon avis, qui va faire un peu... Oula, là aussi... parce que c'est pas dans mon registre habituel, mais c'est aussi pour montrer que ce que je fais, ce qu'on fait, c'est parce qu'on a envie de le faire, et c'est pas parce qu'on sait pas faire autre chose, et que là si on fait ça c'est vraiment pour s'éclater aussi, parce qu'il y a le côté fun de faire des trucs qu'on voit pas non plus tous les jours, en mode tronçonneuse, non ça... Oui, complètement, d'accord. Voilà. Alors après, je t'ai posé la question, mais il y a aussi un autre projet qui est en train d'arriver, c'est une première production en masse d'un mode. Donc ça c'est avec Thermaltake. Ouais. Alors ça c'est plutôt Thermaltake maintenant qui gère toute cette partie là, puisqu'en fait c'est l'inspiration, ils ont pris, j'ai fait le mode pour le Case Mode Contest, et donc ils s'inspirent du design pour reproduire un boîtier en grande série. Donc moi mon boulot il est déjà fait, maintenant c'est vraiment Thermaltake qui va le mettre en selle, en production. Donc là, moi, je suis assez impatient de voir le résultat final, puisque là, pour le moment, on a vu que des versions, c'est du scratch, c'est pré-série, quoi. C'est prototype. Donc là, je reste assez en attente de voir ça. Et puis ça, c'est pour la partie modding. Et puis après, y a toute la partie de mon activité principale, la partie Zotac, où là, on va essayer de faire... Là, de ce côté-là aussi, je vais essayer de faire les choses au mieux pour faire rayonner un peu cette marque, même si en FR, elle en a pas trop besoin de rayonner, elle est connue. Et puis voilà, c'est vraiment... l'année 2016, elle va être focalisée là-dessus. C'est mode en partenariat sur des événements. Sur des événements, et avec des marques. Et avec des marques. Laurent qui reprend toute la partie gestion watermode, etc., ainsi de suite. Et moi qui fait ce que j'ai à faire... sur mon activité. Donc ça va être assez chargé. Et j'ai envie de finir avec une question plutôt toute bête, parce qu'on a tous probablement, que ce soit vous qui êtes en train de regarder la vidéo en ce moment, ou en train de nous lire sur Cocotland, vous avez probablement tous déjà fait un petit peu de modding, même moi j'en ai déjà fait, en intégrant des ventilateurs de couleurs, des câbles gainés, des choses comme ça. Qu'est-ce que les gens doivent se dire ou retenir s'ils ont envie de se lancer dans le modding? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce qu'on est obligé d'aller super loin dès le départ? Est-ce qu'on peut juste commencer avec des choses simples comme justement des ventilateurs, des associations de couleurs et des choses comme ça? C'est une bonne remarque ça justement, et je pense qu'il vaut mieux commencer par des choses simples. Parce que la meilleure solution de se dégoûter, c'est ça, c'est d'attaquer un gros projet et de se faire dépasser. D'accord. Et moi je dis que déjà commencer à couper un panneau latéral pour intégrer une vitre, un plexi, pour qu'on voit l'intérieur, c'est déjà du boulot. C'est déjà vraiment du boulot pour que tout soit droit, clean, les angles, les découpes soient parfaites, le plexi bien posé, bien découpé. Ça c'est déjà un gros challenge. Ça paraît pas, mais déjà si les gens veulent commencer par ça et y arrivent, c'est déjà une grosse étape.
Pas se décourager, parce que se planter, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Même encore maintenant, la plaque qui se plie pas, ou le mauvais coup de trait, et en fait on s'aperçoit qu'on est décalé d'un centimètre, de 5 mm ou autre, ouais ça arrive, donc ça faut pas se démotiver. Et toujours la même chose, modder pour soi-même, se faire plaisir. Je crois que c'est la principale chose. Pas modder parce que c'est un effet de mode, parce que voilà, les gens s'intéressent à ceci, cela. Faut vraiment pour le faire soi-même, faut vraiment en avoir l'utilité, de se dire je veux avoir quelque chose qui me corresponde. Et puis après, faut pas hésiter, faut se lancer, et on peut se lancer. En plus, c'est pas. Alors ça peut devenir une passion vite onéreuse en fonction des matériaux qu'on veut mettre dessus, de l'équipement qu'on veut avoir, et ainsi de suite. Mais moi je dis qu'avec une Dremel achetée dans la première grande surface à 15 €, une plaque de plexi achetée pareil 10 €, machin, on peut déjà se faire une belle porte vitrée, puis après si on veut se lancer, la Dremel suffit. Ouais, je suis assez d'accord, puisque moi aussi, comme j'ai commencé avec ces choses-là. Pas oublier la lime. Pas oublier la lime. Une lime, c'est super important. Ébavurer sur les côtés, parce que ça change tout, et ça évite de se couper les doigts aussi. Exactement, en même temps. ou rattraper quand on s'est un peu craqué sur on le n'y pense pas assez souvent. Voilà. Donc, en effet. Ok, Mathieu, merci pour ton temps. Et puis on va se dire à bientôt pour suivre un petit peu ton actualité sur le modding et celle de Laurent. Avec plaisir. Et on se donnera rendez-vous très prochainement justement avec Laurent pour avoir une interview de ton associé, donc connaître un petit peu son point de vue aussi sur le modding, son parcours et toutes ces choses-là. Et sachez aussi que toutes ces vidéos, interviews sur le modding vont vraiment grossir, puisqu'on va essayer d'interviewer chaque modeur français qu'on va essayer de faire venir ici. Alors chaque modeur français peut-être pas, on vous parle plutôt des modeurs emblématiques qu'on a pour le moment en France. Sachez aussi qu'on va probablement s'intéresser un petit peu à l'overclocking. On commencera prochainement une petite interview avec Wizerty. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos, sur cocotland.com pour toutes nos news, nos articles et nos guides. Bye bye. Salut!